Aujourd'hui au programme, une découverte très inattendue de la future Lancia Ypsilon et nous parlerons du Cybertruck qui a passé l'épreuve du crash test et le résultat n'est pas vraiment celui espéré. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Il s'est passé quelque chose qui était encore du jamais vu dans l'industrie automobile hier à Montbéliard, là où on pourrait penser que la seule chose qui plonge est la température. Une intervention des pompiers a laissé tout le monde perplexe. Imaginez-vous, rue du Port, à côté de l'usine Stellantis, une voiture était à moitié immergée dans le canal. Les plongeurs, qui n'ont pas vraiment compris quel genre d'auto ils avaient repêché, ont vaillamment effectué des reconnaissances à la recherche de blessés. Fort heureusement, de ce côté-là, tout va bien. L'Est républicain, qui a relaté les faits, qualifie cet événement en tant que voiture de couleur blanche, sans doute volée et qui a été repêchée dans le canal. Mais attendez, ça devient croustillant. Quand on regarde de plus près, il s'avère que cette voiture n'est autre que la future Lancia Ypsilon, le genre de voiture qui avait des secrets mieux gardés que la recette du Coca-Cola. Elle était là, à moitié trempée dans le canal, exposant son design sans retenue comme une star hollywoodienne sur le tapis rouge qui aurait oublié de s'habiller. L'Ypsilon sera présentée en février 2024 officiellement et on espère qu'elle sera arrosée de champagne cette fois-ci. Elle sera électrique et est censée relancer la marque après des années d'absence. Les photos de cette Ypsilon dévoilent qu'elle sera basée sur la Peugeot 208, tout comme l'Opel Corsa. On s'en aperçoit grâce à quelques découpes de carrosserie semblables. L'avant, bien que peu visible sur les photos, laisse entrevoir un traitement inspiré par le concept Pupiura avec un bandeau triangulaire noir. Les designers de Lancia ont réussi à donner à cette Ypsilon une petite personnalité propre avec des détails subtils comme une custode spécifique et un logo Lancia intégré, ainsi qu'un popotin qui a l'air plutôt réussi avec des feux ronds et un grand bandeau horizontal et noir sur le coffre avec l'inscription Lancia. Bon, la question qu'on se pose tous est comment est-elle arrivée là? Un ingénieur en plein test qui aurait un peu trop forcé sur l'apéro? Carlos Tavares qui tente déjà de cacher des invendus? Donnez-moi dans les commentaires vos suppositions les plus drôles. Parlons du Cybertruck maintenant qui est passé au crash test et dont le résultat n'est pas du tout celui espéré. Vous savez, le Cybertruck, ce pick-up qui ressemble à un engin tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 80. Avec son exosquelette en acier inoxydable, Elon Musk lui-même nous a vendu l'idée que ce matériau laminé à froid était la réponse ultime au choc. Eh bien, les crash tests ne semblent pas tout à fait d'accord avec cette déclaration pleine d'assurance. Sur la vidéo, on peut voir le Cybertruck se déformer beaucoup moins que ses comparses en tôle. Musk avait promis une résistance supérieure et il est vrai que le Cybertruck semble danser avec les lois de la physique. Sauf que, on le sait tous, si ce n'est pas la carrosserie qui absorbe le choc, ce sont les occupants qui s'en chargent. Donc c'est chouette, après un crash, le Cybertruck va très bien, mais les occupants, quant à eux, sont partis dans l'au-delà. C'est un argument de vente plutôt moyen. Pour le moment, cela le rendrait tout bonnement impossible à commercialiser en Europe, sans parler de la carrosserie au bord saillant. C'est même Lars Moravy, ingénieur en chef chez Tesla, qui l'admet. Le Conseil européen de la sécurité des transports s'inquiète aussi de la puissance du véhicule et de son poids démesuré. Maintenant, que va faire Tesla dans cette situation délicate? Renoncer à l'Europe? Ou peut-être que l'entreprise va retravailler le dessin global pour qu'il se vende aussi chez nous? Mais à quel prix? Musk avait déclaré que Tesla avait creusé sa propre tombe avec le Cybertruck. La seule solution sera sans doute de le vendre très cher à suffisamment de personnes désireuses de ce genre d'engin pour financer la tant attendue et pragmatique Model 2 à 25 000 € grâce aux marges du Cybertruck. Et vous, que pensez-vous de ces premières vues de l'Ypsilon? Et le Cybertruck va-t-il faire plonger Tesla? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!